Vous voulez faire votre dossier social étudiant pour demander une bourse dans les filières paramédicales ou sociales, mais vous ne savez pas comment faire? Suivez ce tuto. Rendez-vous sur le site de Mes services étudiants et connectez-vous. Si vous ne venez pas de Parcoursup, il faudra créer un compte. Renseignez votre identité, votre adresse mail et votre numéro INE. Il faudra vous rendre sur la case verte DSE. Pour faire votre demande, vous aurez besoin des avis fiscaux 2021 se rapportant à l'année 2020 de vos parents, des certificats de scolarité de vos frères et sœurs étudiants et lycéens en 2021-2022 et d'un RIB à votre nom. À savoir, il n'y a pas de limite d'âge pour bénéficier d'une bourse dans ces filières. L'attribution des bourses se fait soit en fonction des revenus de vos parents, soit en fonction de vos revenus personnels. Attention, comme vous entrez dans une filière paramédicale, vous devez impérativement remplir une fiche de renseignements spécifique. Sans ce document, il ne sera pas possible d'évaluer votre demande. Cliquez alors sur ce lien pour la télécharger. Vous devrez la remplir, joindre les documents justificatifs et nous la renvoyer par la suite. Regardez attentivement cette fiche. Vous trouverez les informations importantes telles que les dates limites de création de votre DSE selon la date de votre rentrée, mais aussi la date de dernière présentation de la notification à l'établissement. Cochez les cases correspondantes et vous saurez si vous êtes indépendant ou non. Important, nous vous rappelons que cette demande ne peut s'effectuer que pour des étudiants en Normandie. Cliquez sur votre type de dépôt pour l'année universitaire 2022-2023 en France métropolitaine, département d'Outre-mer ou Polynésie française. Renseignez votre situation familiale en 2020 en quelques étapes. Attention, n'hésitez pas à passer votre souris sur les différentes situations. Marié n'est pas pacsé, séparé n'est pas divorcé. Les situations que vous renseignez conditionnent les documents que vous devrez remplir. Renseignez le lieu de résidence et de travail des parents en 2020. Nous allons avoir besoin de l'identité et adresse de vos parents et de leur profession. Les bourses filières sanitaires ou sociales sont accessibles à tout âge, alors si vous justifiez d'une indépendance vis-à-vis de vos parents, avec un logement indépendant, un avis fiscal indépendant et des revenus personnels minimum, il est possible de bénéficier d'une bourse en votre nom. Vous êtes déjà à la moitié du chemin. Munissez-vous de l'avis fiscal, regardez attentivement dans les références, vous trouverez facilement le numéro fiscal du déclarant 1. Cliquez sur le point d'interrogation si vous avez besoin d'aide. Vous ne disposez pas de l'avis fiscal? Complétez les références avec 13 chiffres fictifs. Cela vous permettra de passer directement à cet écran, car au bout de 3 essais infructueux, vous devrez remplir vous-même le revenu brut global. Avez-vous des frères et sœurs? Si oui, il faut donner la date de naissance, le nom et le prénom de toute la fratrie présente sur l'avis fiscal concerné. Si indépendant, indiquez seulement si vous avez des enfants. Vous devez sûrement être scolarisé dans un lycée de métropole ou d'outre-mer. Renseignez simplement l'académie en question et on continue. Si ce n'est pas le cas, cochez une autre case. Ici, c'est la page la plus importante. Comme convenu, vous voulez uniquement une bourse. Cochez seulement la première case. Vous souhaitez demander un logement? Cochez la case, vous formaliserez plus tard votre demande de logement. Je vous invite à regarder le tuto « Je fais ma demande de logement Crous ». Remplir ses vœux, évident pour certains, très flou pour d'autres. Remplissez malgré tout tous les champs, vous avez jusqu'à 4 choix pour les filières sanitaires et sociales en Normandie. Que ce soit pour des études post-bac, par exemple infirmier, ou infra-bac, comme les aides-soignants. L'ordre de préférence et les vœux seront modifiables par la suite. Le plus important, ne pas attendre les résultats de Parcoursup ou les résultats du bac. Vérifiez simplement que votre vœu est habilité. Pour cet exemple, nous allons formuler 4 vœux. Vœu 1, préparation au diplôme d'état d'aide-soignant au sein de l'école d'aide-soignant du CHU à Caen. Vœu 2, préparation au diplôme d'état d'auxiliaire de puériculture à l'ERFPS de Rouen. Vœu 3, préparation au diplôme d'état d'accompagnant éducatif et social à l'Institut de formation d'éducateurs de Normandie au Havre. Vœu 4, nous essayons un vœu à Bordeaux. Cela ne fonctionnera pas car le vœu n'est habilité que pour la région Normandie. Saisissez votre IBAN. Il faut qu'il soit nominatif, il s'agit de votre relevé d'identité bancaire. Il servira à percevoir la bourse par la suite. Déposez les pièces justificatives demandées en recto verso juste ici. Les pièces ne sont pas toujours les mêmes selon votre situation. Voici l'exemple pour des parents mariés, divorcés ou bien concubins. Et si vous ne les avez pas, vous pourrez les déposer plus tard sur Mes services étudiants, suivi de DSE. Attention, faites-le rapidement, un dossier complété est un dossier plus rapidement traité. Les informations données sont exactes? Vous respectez les conditions demandées par le Crous? Vous avez quelque chose à nous préciser? Tout se fait ici. Si tout est bon de votre côté, cliquez sur Valider mon dossier. Les frais de dossier pour votre formation sont pris en charge par la région Normandie. Choisissez Payer plus tard pour valider cette étape. Et voilà, votre DSE est créé. Pour voir l'avancée de votre dossier, rendez-vous 72 heures après votre première demande sur Mes services étudiants sur la case violette suivie de DSE. Vous pourrez alors ajouter vos documents. Ajoutez la fiche de renseignement remplie ultérieurement. Et si vous souhaitez modifier vos vœux, vous déposerez ici votre lettre de demande de modification. Merci d'avoir suivi ce tuto. À bientôt!